Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Vous l'aurez remarqué, il y a un changement de décor car effectivement maintenant je suis l'heureuse propriétaire d'un canapé. Bon, on remarquera que je reste sur les mêmes notes au niveau couleur. Effectivement, pour ceux qui me suivent depuis le début sur cette chaîne, mes arrière-plans étaient mon ancien canapé qui était un canapé bleu foncé. Bon, sinon le thème de cette vidéo n'était pas l'obtention d'un nouveau canapé. Je souhaitais aborder et parler en détail de Chuseok. Qu'est-ce que c'est? Chuseok est la fête des récoltes en Corée du Sud. On l'appelle aussi notamment le Thanksgiving coréen. Chuseok a donc lieu le 15e jour du calendrier lunaire. C'est donc un jour férié, mais il n'est pas le seul à être férié. En Corée, le jour avant Chuseok et le jour après Chuseok sont aussi fériés afin de permettre aux Coréens de célébrer Chuseok confortablement avec leur famille. Car Chuseok est une fête familiale. Les Coréens se réunissent en famille pour partager de grosses tablées et honorer leurs ancêtres. Ils leur montrent de ce fait leur gratitude pour l'abondance de la récolte du coup. Cette année, Chuseok a eu lieu hier, soit le mardi 17 septembre. Donc le lundi 16 et aujourd'hui, le mercredi 18, ont été aussi des jours fériés. Ce qui a fait que les Coréens ont eu cette année un week-end de 5 jours. Bon, lors de Chuseok, du coup, il y a différentes traditions à respecter. J'ai classé en avant et ce qui se fait toujours actuellement. Le premier point est que effectivement on entend beaucoup parler du fait que lors de Chuseok les Coréens portent le hanbok. Le hanbok, l'habit traditionnel coréen. Pour les hommes il ressemble à ça et pour les femmes il ressemble du coup à ça. Pour être très honnête, les Coréens à l'heure actuelle ne portent quasiment jamais de hanbok. Tous les Coréens à qui je dis que j'ai notamment été l'une des gagnantes d'un concours de hanbok et que j'ai eu l'honneur d'être hanbok modèle me disent « Waouh, mais c'est incroyable, du coup je suis sûre que tu portes le hanbok plus que moi car je ne porte quasiment jamais. » Et à chaque fois je dis « Mais du coup lors de Chuseok et Seollal tu ne le portes pas ?» Et ils me disent « Clairement que non. » Je pense que c'est toujours une tradition qui existe dans les familles très tradies. Moi à l'heure actuelle je n'ai vu aucun Coréen en hanbok. Autre tradition qui ne va pas plaire aux femmes. Lors de Chuseok et lors de la réunion du coup familiale, les femmes se réunissaient entre elles et les hommes entre eux. Les femmes étaient donc en cuisine du matin jusqu'au soir pour préparer toute la nourriture et les hommes étaient entre eux et jouaient, discutaient et profitaient et se donnaient des nouvelles du coup de la famille, etc., etc. Alors je ne sais pas si ça existe encore à l'heure actuelle, j'en ai parlé avec l'une de mes profs à l'université, je lui ai posé la question et elle m'a dit que c'était une tradition qui se faisait à l'ancienne. Mais je sais que ça existe toujours dans certaines familles et je pense que c'est notamment les familles très tradies ou peut-être pas, peut-être que c'est encore toujours très observé et que juste les Coréens n'osent pas trop nous le dire à nous les étrangers étant donné que c'est pas forcément très bien perçu chez nous. Non parce que je vois mal en France le soir de Noël toutes les femmes au fourneau, les hommes entre eux et les femmes qui servent. En tout cas moi je vous le dis, clairement ça n'arrivera pas de mon côté. Ce qui est toujours du coup d'actualité, notamment d'honorer les anciens. Et quand je parle des anciens, je parle des personnes qui nous ont quittés. Donc vous voyez généralement ça sur les articles de blog sur internet ou dans des dramas. Des tablées qui sont faites comme ici, afin d'offrir des offrandes aux défunts pour qu'ils participent à Chuseok et qu'ils soient du coup honorés lors de cette réunion familiale. Mais il y a aussi le fait d'aller sur les tombes des défunts pour les nettoyer, les désherber, etc. afin du coup d'honorer leur mémoire et de leur rendre encore une fois honneur. La tradition du coup d'honorer les ancêtres avec un autel lors de la réunion familiale se nomme le chare. Et la tradition d'honorer les ancêtres sur leur tombe directement est le songmyo. Comme je le disais un petit peu avant, il y a la tradition de se réunir et de manger des repas en famille. Donc généralement, les Coréens font le trajet jusqu'à leur terre ancestrale, donc la terre d'origine de leur famille. Ça, c'est un sujet qui aurait bien le besoin d'être détaillé dans une autre vidéo, donc je pense que j'en ferai une spécifique sur les familles coréennes et l'origine des noms de famille parce que c'est ultra intéressant. Autre tradition du coup qui est toujours d'actualité est le fait de manger des songpyeon. Les songpyeon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des toks qui ont la particularité d'avoir un arrière-goût de pain. Ils ressemblent à ceci
et sont fourrés soit de pâte d'haricots rouges, soit de sésame, de crème de châtaigne, etc., etc. Les sangpyeon sont généralement mangés la veille de Chuseok. Après, je ne peux pas vous dire réellement s'ils sont mangés à un autre moment dans toute la célébration sur les 3 jours, car je n'ai jamais participé à une célébration de Chuseok avec une famille coréenne. Du coup, si vous avez l'information, postez-la en commentaire, je suis super curieuse de savoir. Lors de la réunion familiale dans la maison qui reçoit du coup le reste de la famille, il y a vraiment des aliments incontournables lors de Chuseok. Comme je viens de le dire, il y a donc les sangpyeon, il y a notamment aussi les jeon. Les jeon, ce sont ces galettes coréennes, soit aux légumes, soit au poisson, soit avec des morceaux de viande. Personnellement, j'adore manger des jeon parce que c'est super simple à faire et que je cuisine beaucoup chez moi. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment la nourriture qui passe tout le temps. Autre que ça, du coup, il y a bien entendu l'alcool. Très important l'alcool dans la société coréenne. Je vous dirais qu'on trouve particulièrement plus du makgeolli, en tout cas dans toutes les photos que j'ai pu voir des tablés de Chuseok. C'était du makgeolli qui était présenté. Après, bien entendu, je ne serais pas étonnée qu'il y ait soit du soju, soit du pokpunja, ou soit d'autres alcools coréens de présents sur les tables. Sinon, on pourra aussi trouver lors de ces repas du galbijim, qui sont tout simplement des ribs de bœuf brisés, du torangguk, qui est de la soupe de taro avec des morceaux de viande dedans, du tteokguk, qui est une soupe de gâteau de riz, ici aussi avec des morceaux de viande dedans. Vous pourrez aussi trouver du sengsan twigim, qui se retrouve du coup dans beaucoup de repas en tant que banchan. C'est du poisson frit. Vous savez, vous voyez souvent cette image du coup de poisson sur la table, vous enlevez les arêtes et vous mangez du coup comme ça directement. On retrouvera aussi probablement du japchae, ces fameuses nouilles de patates douces coréennes aux légumes. Et bien sûr du coup des fruits, notamment de la poire, de la pomme, du kaki ou encore des jujubes. Ce sont les dates coréennes. Lors de Chuseok, hormis la réunion familiale et la fête familiale à proprement parler, on pourra du coup assister à des événements et des représentations durant ces 3 jours. Il y a notamment du coup le Samulnori. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une représentation musicale avec 4 instruments de musique. Sa pour 4, mul pour chose, nori pour jouer. Samulnori. Ce sont ces instruments-ci. Donc dans ces instruments, on retrouvera donc le jing, le kwengwari, je suis pas très sûre de bien le prononcer pour le coup, le bouk, et enfin le jangu. Le jangu qui est d'ailleurs l'instrument de musique pour lequel j'ai eu l'honneur d'avoir une séance d'initiation et c'était génial. Autre représentation que vous aurez notamment déjà vue dans des dramas, notamment les dramas historiques, qui est le talchum, donc la danse des masques. Vous pourrez aussi admirer le Gangang Sure, qui est une représentation de danse effectuée par des femmes vêtues de hanbok qui dansent en ronde en se tenant par la main. Autre représentation possible du coup à laquelle vous pourrez assister est un combat de shirum. Le shirum, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte coréenne. Pour ceux qui regardent Men on a Mission, Kang Oh-dong était un lutteur de shirum. Peut-être un jour j'essaierai, qui sait. De mon côté, je suis partie en voyage sponsor, ce qui m'a fait un grand bien car il était basé sur le bien-être. On a fait notamment de la méditation au bol chantant, vous savez que j'adore ça. On a fait de la création de notre propre parfum, c'était vachement cool et du coup ça m'a aussi permis de ne pas trop sombrer moralement car pour être très honnête, le samedi j'ai eu un gros coup de cafard car du coup je me baladais un petit peu dans Séoul et tous les Coréens se préparaient à Chuseok. Ils allaient tous dans les magasins aller acheter. Vous savez, ces sets avec les gros rubans où il va y avoir des petits gâteaux, des petits snacks, de la viande de qualité ou encore des fruits dedans à ramener du coup en cadeau pour la famille. Et je voyais du coup tout le monde dans les magasins en train de courir partout pour acheter des présents et de la nourriture. Du coup, ça m'a fait un effet miroir sur le fait que j'étais seule et que j'avais pas ma famille ici du coup et que ça reste quand même pas sain d'émigrer dans un pays parce que même si je voyais pas forcément ma famille en France, ce genre de moments très très familiaux, c'est quand même ultra important pour moi et je vous avoue du coup maintenant que je redoute beaucoup Noël. Même si Noël n'a pas la même dimension en Corée qu'en France, moi je reste quand même très française du coup et ça reste très tradition familiale pour moi. On verra, on n'y est pas. Enfin voilà, c'était très cool. Ça m'a permis de passer de super moments en fait et de beaucoup rire. Voilà, juste merci à mes copines qui ont été présentes durant ce week-end. Je vous mets quelques petites photos là. C'était archi cool quand même, j'ai beaucoup ri. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien de découvrir une nouvelle région et d'aller à la montagne et de voir des animaux parce que j'ai vu des moutons et des vaches. Et voilà, voilà c'est tout. J'espère que vous aurez appris quelque chose et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et si vous avez des choses à m'apprendre, surtout faites-le avec grand plaisir.
j'adore apprendre de nouvelles choses sur des cultures différentes de la mienne et même sur ma propre culture. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment. Je me permets de caresser mon chat qui est en train de squatter et de me réclamer à manger. Je vous remercie encore une fois d'être présent et je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée et à la semaine prochaine.